Qu'est-ce qui va se passer avec nous un jour quand nous allons mourir? Je sais pas, hein, ça, personne n'est revenu pour nous le dire. Ah, il y a quelqu'un, non? Il y a une personne, je pense, qui est revenue. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Oui, je pense que je suis une bonne personne. En tout cas, j'agis toujours avec passion. Est-ce que vous avez jamais menti? On fait tous quelques petits mensonges quand même, surtout quand on est enfant. Vous avez jamais volé dans votre vie? J'ai volé une fois une petite bague. Le troisième commandement dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais dit oh mon, oh my. Si, beaucoup de fois. C'est ça. Vous avez jamais tué, non? Non. Mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, si on déteste une personne, c'est comme si nous avons déjà tué la personne dans notre cœur. Et si c'est vrai ce que je vous dis, et il y a un Dieu qui existe et il juge par rapport à sa loi, nous avons un grand problème. Si vous êtes devant lui ce soir et il vous juge, vous serez condamné et la punition, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Jésus, non? Oui. Ok. Donc vous avez dit tout à l'heure que personne n'est revenu de la mort, mais ce que nous croyons, c'est qu'il est revenu de la mort et qu'il nous a dit qu'il ne fallait pas aller là-bas. Donc ce qui s'est passé dans cette histoire que vous connaissez, c'est qu'il a donné sa vie en sacrifice pour payer pour votre dette. Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris, vous avez volé la banque, vous avez tué les policiers. Il doit vous punir, vous avez que 10 euros dans la poche, mais cette personne se met entre vous et le juge et il paye votre dette, il paye votre amende. C'est ce que ça se passe avec la personne de Jésus. Il donne sa vie pour que Dieu puisse vous laisser partir. Mais il y a deux choses qu'il faut faire en réponse. Ce n'est pas aller à une église, ce n'est pas donner de l'argent aux pauvres. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses péchés, ce que votre conscience vous dit qu'il ne faut pas faire. Vous vous repentez de ça. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. Et si vous faites ces deux choses, la repentance et la foi, vous avez la promesse de Dieu de la vie éternelle.